14. Oui, mais c'est gratuit. Perdez pas vos billets. Perdez pas votre billet, les Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. L'association Agriva est heureuse de vous accueillir à bord de cet autorail panoramique. On va arriver sur le viaduc d'Olliergues. Donc vous regarderez quand nous serons sur ce viaduc, sur votre gauche, au milieu du viaduc, vous allez apercevoir la superbe vue sur le joli petit village d'Olliergues avec son clocher en bois, clocher de son église en bois, et derrière le château d'Olliergues. Je suis une incorrigible bavarde, c'est vrai que ça facilite, hein. Ça me plaît pour ça, c'est le contact avec les gens, et puis la découverte d'un milieu que je ne connaissais pas du tout, hein, le milieu ferroviaire, qui est quand même assez attachant, on va dire, puisque tous les gens qui y sont tous des passionnés. Alors Bruno c'est quelqu'un qui a un métier complètement différent, bien sûr, puisqu'il est VRP, mais il y a des années qu'il se passionne et qu'il travaille au cœur de l'association. Je pilote depuis une dizaine d'années à peu près. Pour moi, c'est un plaisir de tous les jours, chaque fois que je reprends le train. Mon seul souci, c'est la sécurité. Pour le reste, je m'amuse. On joue au train, mais en vrai. C'est parce que le train, quand on est enfant, c'est quelque chose d'inaccessible. On le voit passer, on monte dedans, mais on ne sait pas comment ça marche. Un jour, j'ai eu l'opportunité d'apprendre à le faire marcher, donc je suis passé de l'autre côté, quoi. J'aime bien la nature, j'aime bien tout ce qui est beau. Donc pour moi, c'est un plaisir parce que chaque fois que je passe là, j'y vois un peu différemment de la fois d'avant. La lumière, les nuages, le ciel, les saisons, il y a plein de choses là, qui changent tout le temps. Quand on redescend de la Chaise-Dieu, par exemple, ou quand on arrive sur Arlans, sur toute la plaine, c'est vraiment des couleurs extraordinaires. Ça passe du violet foncé au bleu, au vert. Il y a vraiment toutes les couleurs de la palette. Et le train est quand même un outil facile pour découvrir des choses d'abord qu'on ne voit pas par la route. Nos enfants, c'est la première fois qu'ils prennent le train. Et alors un train comme ça, un peu vieux, ou en tout cas qui avance lentement, dans lequel ils peuvent s'amuser, ça leur a plu de suite. Ils étaient très enthousiastes. Ils voulaient visiter la gare, ils ont voulu voir les rails, ils étaient très contents. Demain, ça va être l'anniversaire de mon grand-fils. Et puis les trois n'ont jamais fait de train. Alors j'ai voulu faire la surprise aujourd'hui. J'ai peur qu'après on l'oublie le train. Parce que maintenant c'est le TGV. C'est vrai, on n'a pas le temps de voir les paysages, les beaux paysages. Ah, moi je trouve qu'il y a des choses à faire ici. Nous on s'ennuie pas en tout cas. Tous les jours on a une activité ici. L'épicerie d'Aubusson qui compte la vie de Christ. Alors la Chaise-Dieu, bien sûr, l'attrait principal c'est l'abbaye, hein, mais qui est visitée toute l'année. Il n'y a pas, à Grivab c'est à peu près 10-12 000 personnes, mais il y a 20-25 000 personnes qui viennent pour le festival. Plus toute l'année, même l'hiver quand il fait très froid, les samedis et les dimanches, il y a toujours des gens à la Chaise-Dieu. Pour un petit village de 800 habitants, la Chaise-Dieu a un attrait quand même assez important. Eh bien, on va chercher, là. On va chercher. Ben, c'est-à-dire en arrivant à 11h30 avec le petit train, aux alentours de midi, les enfants commencent à avoir faim. Donc c'est vrai que la première chose, c'est de trouver un restaurant. Merci. La potée auvergnate, c'est un peu comme la choucroute alsacienne. C'est déjà le premier grand plat, mais c'est vrai qu'il y a plein d'autres plats bien typés et typiques qui sont pas connus, comme la truffade, comme les pachades que j'aménage un peu en mettant des produits dessus. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des poissons, il y a des viandes de pays à faire déguster. Il y en a beaucoup de choses en Auvergne. Et la pâchette truite? C'est pour moi. Ça, c'est le plat. Le chef d'orchestre anglais, Paul Macris, il adore ça pendant le festival. Ah oui? Il a mangé que ça. Ça lui plaît trop. Bon appétit, monsieur, dame. Silence. Les bougies bleues, là. Oui. L'église, ça m'a quand même un peu intéressé parce que par rapport à l'église de Moselle qui est toute petite, il n'y a pas trop de choses, quand tu rentrais là-dedans, tu voyais le grand piano, c'est impressionnant, tu vois. Jésus ploie sous le poids de cette croix et pose un genou en terre. Il est aidé par Simon de Cyrène
et toute la troupe se dirige vers le mont des Oliviers. Or Dieu lui demande... Bon, par où vous voulez aller? Dans 2 angles opposés, en diagonale et face au mur, vous pouvez parler à voix basse sans être entendu par les personnes présentes dans la salle. Alors attends, mets-toi là-bas, tu parles au mur. Ça va, papa? Ah oui, et toi? Ça va. Allez, je t'écoute comme si tu étais à côté de moi, là. On n'a pas l'air con. Tu vas te dire. Alors cet autorail est un autorail panoramique qui a fait partie d'une série de 10 exemplaires qui ont été construits par la régie Renault. La partie avant est en plastique et le dôme est en plastique. Donc à l'époque, en 1959, c'était un modèle assez révolutionnaire. C'était quand même des essais de nouvelles technologies. Donc nous l'avons acheté en 1985 et nous l'avons remis en état. L'intérêt, c'est pas d'avoir créé ce train touristique pour nous, c'est de l'avoir créé pour qu'il continue. Donc si lui, ça l'intéresse, bon, comme il a la chance d'avoir son père dedans, ben, on lui apprend. Peut-être qu'un jour, il conduira ce train, c'est possible. On transmet pas un patrimoine, parce que on transmet peut-être un plaisir. Et nous, s'il y a des jeunes qui s'intéressent à ça, on est contents, quoi. Bah, ça a commencé il y a déjà assez longtemps. Depuis tout petit, je vois déjà papa qui conduit le train. Alors bon, ça a commencé comme ça, déjà, bon, toujours voir conduire tout ça. Puis bon, en plus, il avait un train miniature à la maison, ce qui m'a en plus transmis la passion. Bon, c'est vrai que c'est une région, à mon avis, qui a préservé parce que c'est quand même une région assez superbe. Le train apporte aussi quelque chose à la région. Et à mon avis, c'est vrai qu'il faut aussi le conserver. Ben, actuellement, nos projets, c'est déjà d'exister, je dirais même par moment de survivre. Pour entretenir tout ce matériel et entretenir cette voie, ça demande des sommes assez considérables. Et ça n'est, pour le moment, on n'a ces sommes-là qu'avec les tickets que nous vendons aux voyageurs qui sont dans le train. On est une petite entreprise. Et regarde l'huile turbo, là, comment elle est. Elle est noire, pauvre. Oui, affreux. Alors Olivier, lui, il est polyvalent, bien sûr. Il s'occupe beaucoup aussi pour la partie vapeur, puisque c'est lui qui fait tous les samedis matins la chauffe de la Léonie, la locomotive à vapeur. Et puis en plus, bon, bien sûr, tout ce qui est après le reste, la mécanique, le reste du temps. Ben là, bon, on fait tous les niveaux, moteur. Ça, on fait tous les lundis. En saison, ouais. Au mois de juillet, août. Parce que c'est le seul jour où il ne roule pas, pratiquement. C'est des machines qu'on connaît par cœur, les panneaux, les devines. On y démonte les yeux fermés, ça. Ah oui, on n'est que 2. On est une dizaine de salariés. Il y a donc trois personnes qui sont à l'entretien, entretien des voies, entretien paysager. Il y a 2 mécanos, chauffeurs polyvalents qui font absolument tout. Sur tout le reste, il y a les bénévoles. En tête, le président, M. Berne, qui se dépense sans compter. Ah oui, de toute façon, c'est sa vie, là, le train. Actuellement, on est obligé d'entretenir la voie nous-mêmes, donc ça nous fait quand même beaucoup de travaux, puisqu'on change en moyenne entre 1500 et 3000 traverses par an. Tout ça, c'est des travaux que font les gens de nos équipes pour faire aujourd'hui ce qu'il aurait fallu faire hier. Arrête-toi par là, ça doit être à peine plus loin. On va prendre les relevés là-bas. Bah, ça doit être juste à la sortie de la courbe. 116. En fait, là, on va rechercher la différence entre les 2 rails.
Quand on a une différence qui est supérieure à 6 mm, là on a ce qu'on appelle un gauche, et ce qui est dangereux pour le train. Et là, des différences de 12 ou de 8, c'est trop. Donc il faudra qu'on récupère ça en redressant l'avant, en la relevant. Donc à l'aide d'un crayon, on va relever et rebourrer sous la traverse, de manière à ce que le caillou se remette en place et tienne le rail posé. C'est vrai qu'on aurait besoin de moyens un peu plus importants. On les a pas, donc on fait avec ce qu'on peut. Si les gens viennent voir la voie, c'est qu'elle est belle. Si elle est belle, c'est qu'on l'entretient et qu'on fait du bon boulot. C'est motivant. On fait bouger un petit peu les choses. Vivre ici et travailler ici, c'est quelque chose, je suis bien tous les jours. Toute l'année en extérieur, c'est le top. On a des ouvrages d'art tout le long qui sont assez magnifiques. Si on laisse détériorer ça, c'est un peu comme si on oubliait ce qui s'était passé ici auparavant. C'est un petit peu notre patrimoine. Il faut conserver nos racines. Si on ne conserve pas nos racines, on n'a plus rien. Moi, je suis un amoureux de ma région, avant tout. Et le fait de voir disparaître cette voie de chemin de fer, ça me chagrinait au plus haut point. Donc c'est un peu par ce biais-là que je suis venu au train. Le trafic entre Le Puy et Vichy a perdu ses voyageurs en 81 et en 87, c'était le marchandise qui s'arrêtait. Et quand la SNCF a disparu de la voie, toujours en collaboration avec eux, nous avons décidé de faire l'affermage. C'est-à-dire que ça nous permettait de continuer le trafic marchandise qu'il y avait dans la vallée et de petit à petit prendre possession de la voie. Ça a été une responsabilité, ça a été aussi le désir de maintenir quand même une activité industrielle en plus de l'activité touristique. Parce qu'on est bien convaincu qu'il faudrait une activité industrielle encore plus importante. Ne serait-ce qu'une voie de chemin de fer, c'est sa vocation première, c'est pas d'être un train touristique. Agrirap a permis de sauver cette voie de sa disparition. Alors Martial et son beau-frère François, qui eux s'occupent de la partie fret, entre donc la papeterie de Giroux et la cartonnerie de Courpierre. Je fais tout ce qui est partie marchandise. Mais pour le moment, c'est d'alimenter les deux usines, la Celta de Courpierre et Giroux. Donc on alimente un wagon, on amène des bobines, on reprend des papiers qui est passé au broyeur. Là, tu vois, la cassière, il faudra qu'on s'arrête là pour le couper. Parce que lui, il touche la carrosserie. On est envahi par la végétation. Alors je nettoie les endroits où ça touche le mieux. Et à force, on arrive à avoir une ligne à peu près propre. Moi, je fais ça toute l'année, oui. Même s'il y a un peu de neige, c'est pas grave, on passe quand même. Hein. Ah, j'adore l'automne et le printemps. Non, puis on n'est pas lassé de la ligne. Moi, avec une machine comme ça, tu ne peux pas être lassé. C'est une machine, d'abord, je pense qu'il n'y en a plus qu'une qui roule. Et moi, je trouve que c'est une machine qui est vraiment extraordinaire. Hein. Donc j'ai donné 1000 heures de bénévolat pour refaire cette machine. Et en compensation, M. Berne m'avait toujours dit, écoute, puisque tu as travaillé après, tu la conduiras. À croire que j'avais dans le sang, hein. C'est venu tout de suite. Hein. Je l'ai vu faire une fois ou deux, ça m'a suffi. Hein. Moi je suis en contrat, avec l'espoir d'avoir une embauche, ou j'aimerais bien avoir un mi-temps pour commencer, parce que l'association n'a pas beaucoup d'argent. Et moi ça me permettrait d'avoir mes assurances, ma retraite et tout. Et de continuer à rouler avec la machine. Parce que le jour où il va falloir que, si on me dit, ça y est, ton contrat est fini, ça s'arrête, j'aurai l'arme à l'œil, hein, comme ça s'est passé déjà 2 fois. Hein. Ce travail de train m'a calmé. C'est une sorte de médicament pour moi. Parce qu'on m'a confié des responsabilités, on m'a confié une machine,
Et pour moi, ça a été une grosse chose. On devient vraiment un homme à 100%. Quand les gens ne vous confient rien, quand vous êtes au chômage, vous traînez les rues, moi je pense qu'on est rien, on n'est pas un homme. Moi, quand je descends ma machine à 2h ou à 3h de midi, je suis un peu fatigué parce que des jours il fait chaud, d'autres jours on est mouillé, d'autres jours on a eu froid, d'autres jours... Mais moi je suis bien. Quand j'ai beaucoup de wagons derrière, je suis content. On peut tirer 25 camions. Le plus que j'ai fait, c'est 1000 tonnes avec. On est dans le pays du bois, là, on pourrait faire du bois à gogo. Hein. On voit des gros camions de bois sur la route là, qui sont dangereux, parce qu'il faut voir le tonnage qu'ils mettent dessus. Hein. Que je me pose la question, pourquoi on veut que du camion, Je trouve un petit peu bête que cette ligne ne soit pas plus utilisée par rapport au bois quand on pense, comme elle l'a été dans les années 1920, on a du mal à s'imaginer qu'il y avait 2000 wagons de bois qui circulaient quand même sur cette ligne. Ça paraît de nos jours incroyable. Rien qu'ici à Saint-Alire, vous aviez 5 scieries et 2 chantiers d'injection, les potelleries si vous voulez. Tous les villages, Faillé-Renaille, La Chapelle-Jeunesse, La Chaise-Dieu, Sambadel, il y avait de grosses scieries, à l'Aire, il y avait de grosses scieries, donc il y avait beaucoup de travail par le bois et pour le bois. Et il fut un temps où la gare de Saint-Alire était devenue la 2e gare de France pour le transport du bois. Mais la gare, c'était un trafic, oui, extraordinaire, c'était un lieu. Hein. Et oui, parce que tout arrivait par la gare, tout. Ici, il y avait 5 épiceries. Mais leur épicerie, ça arrivait à la gare. Les marchands de vin, ça arrivait par la gare. Et à cette époque, du vin, ils s'en buvaient, j'aime mieux vous dire. Hein. Les gens, on n'allait pas acheter le vin au litre, on l'achetait au tonneau. Et tout repartait par la gare. Le bois, la paille, le foin, parce qu'ils se vendaient beaucoup à cette époque. Et puis, enfin, le train a été touché parce que l'avenue des camions a bouleversé la suite normale quoi, de la scierie jusqu'aux négociants, la vie est partie. Quoi. On va aller prendre le train. Oui. Il va nous emmener voir un musée. Ouais, un musée des vieilles machines agricoles. Bonjour. On a un train simplement pour nous. Hein. C'est un train des anciens temps. C'est vieux et c'est intéressant. En plus, c'est un train que j'ai jamais pris. Et oui, on va à l'envers, c'est génial, c'est encore mieux. Voilà, bonjour les enfants, je m'appelle Michel. Hein. Alors installez-vous. Les anciens temps, ils ne savaient pas faire les choses qui allaient vite, alors ils prenaient le train à vapeur et c'est la vapeur qui faisait avancer le train, c'est pour ça que ça allait pas vite. On a créé depuis l'année dernière des circuits spéciaux faits pour les scolaires, avec une petite balade en train, parce que les enfants ils sont passionnés, ils ont des yeux émerveillés parce qu'ils n'ont jamais pris le train. Et puis c'est toujours une ambiance sympathique. On en voit bien souvent, les machines agricoles, on n'en voit pas très souvent. Enfin, les vieilles machines agricoles, on n'en voit pas très souvent, mais les neufs, comme mon papa, on en voit souvent. Alors bien sûr, le musée, l'incontournable musée Agrivap, hein, si on veut bien comprendre ce qu'est l'association, comment elle a commencé, les débuts de la vapeur, c'est vrai qu'au musée Agrivap, on vous explique tout ça. J'aime bien la machine à vapeur aussi, ça c'est sympa, mais c'est un autre folklore, quoi. Puis c'est l'œil des enfants là aussi, parce que le chouchou, il n'y a rien qui... Le pimpon, le klaxon du train, ça ne remplace pas le chouchou de la machine à vapeur. Je vais voir
Bonjour François. En voiture, en voiture. On aime bien prendre le train. On se sent bien quand on va loin. Les paysages, les pâturages, comme les pages d'un livre d'images, nous enchantent à tous les instants, comme si on arrêtait le temps. Tiens, là-bas. Il y a de la place, on pourra voir les vaches qui passent, les villes, les champs, les autoroutes, les paysans qui cassent la croûte, les ponts, les bois et les rivières. Regarde un tuyau. Non, c'est pas cette semaine. Non, nous non plus. C'est pas travailler cette semaine, hein. Ah, c'était une aventure, oui. C'était une aventure de 5000 heures de travail. J'ai refait toute la tubulure, les roues, les bâches à eau. On l'a remis entièrement. Ça, c'est un truc, quand on l'a fait, qu'on y a passé 5000 heures dessus, on n'aime pas bien qu'il y en ait d'autres qui viennent y gratter. Hein. Il y avait bien des anciens chauffeurs qui voulaient la conduire, ils n'ont pas trop eu le droit. Ça, c'est un peu comme une femme, ça se prête pas. Ça. Ben, c'est pas compliqué, il y a un régulateur de vapeur. Bon, c'est un peu en fait comme un accélérateur de moteur. Hein. Suivant qu'il y a besoin de puissance, vous ouvrez le régulateur. Suivant que vous ralentissez, vous fermez le régulateur. Et puis après le reste, c'est le freinage. Hein. C'est tout ce qu'il y a. Il faut vraiment la sentir. Hein. La sentir et écouter, si ça se mène à l'oreille. Et le chauffeur, à côté, lui, c'est le manot de l'aiguille et la fumée. Et quand il voit que ça fume noir, c'est qu'il n'y a pas besoin de charbon. Quand elle commence à plus fumer noir, c'est qu'elle a besoin de charbon. Comme on dit, c'est qu'elle a faim. Nous, pour faire un bérolière, au départ, je sais pas, on s'arrêtait 2 ou 3 fois pour refaire la pression. Parce qu'à chaque fois, on était en chute libre, on ne savait pas faire. Et puis maintenant, il n'y a pas de problème, on ne s'arrête plus. Hein. Mais ça, tout ça, ça a mis 10 ans pour le faire. Ça s'est pas appris là. Et au début, bon, quand vous ne connaissez rien, il y a le stress, il y a beaucoup de choses, parce que c'est pas un joujou non plus. C'est une machine qui a une pression, et on a toujours peur. Et puis alors on ne mettait pas trop de charbon, on en mettait trop, pas 4 mètres là, il faut bien connaître la voie. Vous savez que vous avez une côte, à 1 km avant, il faut mettre le charbon. Donc vous arrivez au pied de la côte, c'est là que la réaction se produit. Il faut anticiper à fond. Hein. C'est pour ça que chaque gars, la SNCF, chaque mécanicien avait bien son tronçon de voie. Pour connaître la voie par cœur. Ah oui. Ça, c'est primordial. Ça. Si vous ne connaissez pas la voie, hein, vous ne conduisez pas la machine. C'est vrai que l'été, les touristes sont favorisés quand même avec la baladeuse découverte. On la met moins facilement à l'automne. Là, on est vu à 360 degrés, l'ambiance, l'air. La ligne pour descendre sur Courpierre est tellement différente de celle du haut que les gens qui font les deux disent qu'il faut faire les deux, quoi, pour vraiment comprendre la différence de la plaine, de la montagne et de cette partie mi-plaine, mi-montagne, on ne sait pas trop. Et puis surtout cette partie sauvage de la ligne où il n'y a absolument quasiment pas de maison, quoi. C'est vraiment, pendant quelques kilomètres, c'est la montagne, la rivière, la voie de chemin de fer et la montagne. Et puis quand même les tunnels, les choses comme ça. Bon, les enfants adorent les tunnels, hein, le plus long 313 mètres, c'est vrai qu'on reste longtemps dans le noir, c'est rigolo comme tout. Voir les gens qui sont tout noirs quand ils en sortent, ça c'est vrai que c'est sympathique, quoi, aussi. Ça fait quand même pas mal, c'est surtout sous les tunnels, quoi, ça fait quand même pas mal de suie. Donc les gens ils ressortent. Ils ont les lunettes comme s'ils revenaient du ski, mais sauf que c'est pas tout à fait le ski, puis ça part pas aussi facilement, quoi, hein, au lavage. Donc c'est vrai qu'on les prévient. Hein. Non, non. On n'assure pas le nettoyage. Pas sympathique, on est un peu sale, mais... Il faut aimer la vapeur. Hein.
Il faut prendre le plus sale, hein, parce que... Voilà, c'est le bronzage naturel. Alors comme j'avais déjà fait la liaison avec le panoramique, je dis cette fois-ci, on va prendre le vapeur. Alors il y en a à voir et à manger, quoi. Ici, à respirer. C'est quand même un patrimoine qu'il faut absolument garder parce que chez nous où on habite, là, on a fermé une ligne parce que bon, il y avait eu vaguement une idée de garder, d'avoir une ligne touristique comme ça. Mais la SNCF, la ligne elle était encore à eux, ils demandaient des sommes phénoménales pour garer seulement une remorque d'autorail et avoir une loco. Alors c'est un peu dommage. Heureusement qu'il y a des associations comme ça un peu partout en France qui gardent du matériel. Et puis alors ça nous permet de voir justement ces anciennes lignes là où alors c'est inaccessible autrement, quoi. Nous on est bretons, mais l'Auvergne, on peut aller n'importe où, tout est beau, quoi. Sur ce voyage. Qu'il était bien. Ouais. Qu'il y avait beaucoup de fumée, mais ça c'est normal. On aime bien prendre le train. On se sent bien quand on va loin. Les paysages, les pâturages, comme les pages d'un livre d'images, nous enchantent à tous les instants, comme si on a...